Oh, c'est bien joué! Je vois comment vous vous êtes bien préparé, oui, c'est bien! Je dois le reconnaître. Ah, espèce d'idiot! Ce n'est pas là que la scène se passe. Ce sera dans la salle, mais dites-moi pourquoi allez-vous dans cette direction? Par là, c'est le jardin. Il vous faut tourner à gauche, au fond du couloir, deuxième porte. Vous trouverez tout l'or. Tout l'or se trouve dans cette chambre. Ah, oui, dans la chambre de Raki, c'est elle la mère du marié. C'est parce que Raki et Karina étaient en train de parler entre elles. C'est ainsi que je l'ai su. Donc vous devez d'abord aller dans la chambre de Raki. Vous volez autant d'or qu'il y a. Ensuite, vous venez tous au salon. Ah, mais les gars, toute l'action se passe là-bas. Vous avez déjà oublié ce que j'ai dit. Ah, et oui, rappelez-vous. Ce Karan, le grand joueur de cricket, vous le battrez bien celui-là. Le plus que vous le frapperez, le plus... Moi, je vous paierai encore plus cher. Rappelez-vous, oui. La bagarre qu'il y aura entre nous doit avoir l'air réel, vous entendez? Personne ne doit découvrir que nous faisons semblant. Alors vous contrôlez votre excitation, d'accord? Hein? Et bonne chance, les gars. Oui, bonne chance. Mais qui était cette espèce d'idiot là-bas? Quoi qu'il en soit, patron, mais nous on sait où se trouve tout l'or. Allons vite dans cette chambre. Partons. Les bijoux sont là. Il semble que c'est notre grand jour de chance aujourd'hui, les gars. Mais c'est vraiment super, chef. Je n'en crois pas mes yeux. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'on n'a absolument rien eu à faire. Et tout est là. Allons. Ramassons vite tout ça. Raki, Oui, Karina? est-ce que tu as les parures? Les voici, j'en ai apporté 2. Une que moi je vais offrir à Charlene et tu lui donneras l'autre. Merci beaucoup. Allez, on part. La cérémonie va commencer. Oui, partons. Assieds-toi. Passe un peu de temps avec ta jolie fiancée. Oui. Tu ne bouges pas de là. Dès que cette cérémonie se termine, Charlene recevra ses présents et ensuite on fera la fête. Tu ne bouges pas d'ici, c'est clair? D'accord? D'accord. J'y vais. Ah oui, Samir, viens ici. Oui, grand-mère. Écoute, Samir. Karan, Sarla, Janki, Mahesh, appelle-les tous, on va bientôt offrir les présents. Très bien, grand-mère. Je cours vite les appeler. D'accord. Oh non, vraiment, pourquoi ils font venir Janki ici? Ces gens-là auraient perdu la tête ou quoi? Et si Janki, en me voyant assise ici, se rappelait de quelque chose? Et si, à ce moment-là, elle faisait un signe à sa famille? Oh non. Et si ça arrive, Pounou et moi nous serions exposés? Je dois tout de suite alerter Pounou. Pounou, chérie, ces gens-là vont emmener Janki ici. Et j'ai vraiment peur qu'en me voyant ici, elle ne m'expose. S'il te plaît, Pounou, viens vite me rejoindre. Et empêche Janki de me voir. Vite. Parce que là, tout de suite, je ne peux vraiment pas m'en aller d'ici. Le rituel va commencer. Janki, vraiment. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ton chéri Prithvi ne la laissera pas faire ça. Charlene, ma fille, voici mon présent pour toi. Merci. Ouvre-le et dis-moi comment tu le trouves. Oh mon Dieu, je le trouve très beau. Et ma fille, celui-ci est de ma part. Ah mais ma tante, ce n'était pas nécessaire. Votre amour me suffit largement. Ma fille, c'est la coutume. La maman du futur marié doit offrir un présent à la future mariée. Et puis Richab est comme un fils pour moi. Donc prends-le. Merci. Ah mais... Tu as mes bracelets? Oh non, maman, je les ai oubliés dans ma chambre en haut. Je suis désolée, je vais aller les chercher. Reste là, j'y vais moi. Karina, maman nous aime tous tellement, on le sent bien. Tu vois, elle est allée chercher les bracelets de la famille. Tu sais, quand je m'étais mariée, elle me les avait donnés. Maintenant, elle va les donner à notre nouvelle mariée. Ah, mais je ne vois pas la vieille Janki dans les environs. Fantastique.
Voyons, Charline, ouvre-le et regarde. Oui. Est-ce qu'il te plaît? Beaucoup, ma tante. Je suis ravie que tu l'aimes. Une minute. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de ce collier? Ah, mais attrape! Oh. C'est très joli. À vrai dire, c'est un très joli modèle. Et je dois bien reconnaître que je n'ai jamais vu un collier pareil. Donc, C'est une chose que je ne comprends pas, Prita. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas donner une simple réponse à une simple question? Tu aurais pu dire qu'il est très beau. Je sais très bien que ce collier est très élégant. Et en plus de cela, qu'il est bien au-dessus de ton niveau de fille de classe moyenne. Chut, Shrishti. Tu ne vois pas qu'on est en pleine fonction. Fais plutôt ça. Emmène Janki faire un tour par là-bas. Karina. On est en pleine fête. pourquoi est-ce que tante Karina me déteste à ce point-là? Je veux que tout le monde m'écoute en ouvrant bien les oreilles. Et spécialement toi, ma tante. Si jamais quiconque se met à insulter Prita de nouveau, alors je ne vais pas hésiter à annuler ce mariage. Sachez que je me moque totalement de comment vous allez le prendre. Je m'en moque. Bon sang, mais il y a une limite. Richard, mon fils, calme-toi. Il y a une fête ici. Tous les invités nous regardent, mon fils. Ce ne sont pas des choses à dire. Très bien, dis-moi. Aujourd'hui, quel présent vas-tu donner à Charline? Il est de coutume que tu lui offres un présent. Je vais aller chercher. Chef, mais regardez ces bracelets. Et regardez le travail. Il semble être très cher. Jamais de ma vie je n'ai vu d'aussi beaux bracelets, je dois l'avouer. C'est vrai. Ils sont vraiment jolis. Mais que fait ce bracelet ici par terre? Hein? Mon Dieu! Pourquoi toutes les boîtes à bijoux sont sur le lit? Elles sont vides. Mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Qui êtes-vous? Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Vous tous, qui êtes-vous? Hey, attrapez cette vieille! Ah, Mahesh! Rishabh! Karan! Aidez-moi! Empêchez-la de crier! Bâillonnez-la! Tais-toi! Hé, toi la vieille, encore un mot, et je t'arracherai la langue, oui. Hein? Mais tu vas te taire, oui. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Va-t'en! Avance! Sors de là! Mahesh! Hey. Rishabh! Karan! Hey, Chef, mais elle s'est sauvée. Qu'est-ce qu'on fait? on n'a plus rien à perdre. Tout ce chahut que la vieille a fait, nous allons lui faire payer pour ça, t'en fais pas. Allez, on descend maintenant, on va la voir. Et nous allons tabasser tous ceux qui sont présents ici. Et maintenant, ils vont se rendre compte à quel point le gang de Raja est surpuissant. Vite, donne-moi le masque. Venez! Ne dit-on pas que le fruit de la patience est toujours doux?
Mais il semble que maman et Richard sont partis depuis assez longtemps, n'est-ce pas? Ils ne sont pas encore revenus. Voilà ce que je vais faire. Je vais aller les voir. Mahesh! La voilà! Maman est de retour. On dirait qu'elle est en retard, c'est pourquoi elle revient en courant. Maman, ralentissez, voyons, sinon vous allez Mahesh, tomber. il y a des Est-ce voleurs qu'il y a qui sont maman? tombés ici. Quoi? Il y a des voleurs dans la maison. Hey, vous autres, que personne ne bouge ou quitte la salle. Si l'un d'entre vous tente quoi que ce soit, je promets que je vais lui tirer dessus. Prita! Prita! Oh, Prita! Non, ça ira. Hey, fermez toutes les portes et toutes les fenêtres de la maison. À partir de maintenant, personne ne pourra sortir d'ici. Et personne n'entrera sans ma permission, compris? Hey, pas de bruit surtout. Waouh! Quelle mise en scène, mon cher Pounou. Ah, mais je vais devoir faire quelque chose. Mais je me demande quoi? Je vais voir si je peux sortir discrètement. Et alors je pourrais appeler la police. Et toi, là-bas? Hey, qu'est-ce que tu faisais avec ton téléphone? Non, elle. Shrishti, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, c'est quoi? Pourquoi vous me criez dessus comme ça? Viens ici. Allez, viens. Shrishti, attention. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu faisais avec ce téléphone? Ah, mais je garde toujours ce téléphone dans ma main. Et je n'étais pas en train de téléphoner à qui que ce soit. Et puis, pourquoi vous me criez dessus sans aucune raison? C'est lui, Prita! Hey, prends-lui son téléphone. Prenez leur téléphone à tous. Hé, donne-le-moi. Donne-lui ton Donne-le. téléphone. Donne-moi ce téléphone. Oui, vas-y, prends-le. Et d'ailleurs, il n'est pas cher. Reste tranquille. Que personne d'entre vous n'essaie de faire un appel. Sinon, je vais lui tirer immédiatement une balle directement dans la tête. Donnez. Allez, donne-le-moi. Hey, donne-moi ton téléphone. Qu'est-ce que t'attends? Bravo pour le grand jeu d'acteur. Continue, c'est très bien. Ne change rien. Celui-là est fou ou quoi? Je crois vraiment qu'il a perdu la tête. Allez, donne-moi ce téléphone. Par espèce d'idiot, donnez tous vos téléphones, allez-y. Hey, baissez la voix tout le monde. Ou je vous tue, moi. Et quelle performance, oui. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Jaga et toute sa bande allaient jouer leur rôle aussi bien. Et ils ressemblent à des vrais gangsters. Hey, vous allez remettre à mes hommes les bijoux et les objets de valeur que vous avez sur vous. Sinon, je vous jure que vous serez pas épargnés. Allez-y, vite. Oui. Hey, vite, ramassez les bijoux maintenant. Donnez-le-moi. Tous vos bijoux et vos objets de valeur. Sinon, vous risquez de perdre la vie. Ensemble avec vos bijoux, vous entendez? Et ne prenez pas ça comme une menace en l'air. Compris? S'il vous plaît. Et pourquoi vous les menacez ainsi? Ne les effrayez pas. Ils sont nos invités. Ils n'ont rien fait. Laissez-les partir. Je vous en supplie, je vous demande de les laisser partir. Ils n'ont vraiment rien fait. Ils n'ont rien fait. Quel mal vous ont-ils fait? Et toi? T'essaies de jouer à la plus fine, c'est ça? Hein? Attends, je vais t'apprendre une leçon. Et vous, faites tout le monde bouger par là. Reculez. Allez. Allez-y, mais reculez. Avance-toi. Allez-y, reculez. Baisse la voix maintenant et arrête de pleurer. Je veux pas entendre une seule voix, c'est bien compris? Écoutez, s'il vous plaît, lâchez ma femme. Elle s'inquiétait pour nos invités, c'est pourquoi elle vous a dit de... Et toi, l'idiot, tu n'as rien compris de ce que le chef vient de dire? Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Est-ce que tu ne tiens pas à la vie, c'est ça? Sinon, vous risquez de perdre la vie. Ne dis plus rien. Si quelqu'un pense vraiment par ici que j'aurais pas le cran de lui tirer dessus et que ce ne sont que des menaces vides, alors essayez de faire un pas en avant et moi je vais vous montrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui doute toujours et veut me mettre au défi? Qu'il avance, oui. Très bien, il va vite se retrouver allongé par terre et dans une mare de sang. Y a quelqu'un? J'espère que maintenant vous savez tout ce qu'il faut faire. C'est pas bien compliqué parce que vous n'avez en fait rien à faire. Vous n'avez qu'à nous laisser faire ce que nous avons à faire. Maintenant, mes hommes vont s'approcher de vous et d'abord ils vont prendre vos sacs et vos porte-monnaies ensuite. Et pendant que mes hommes vont faire cela, vous enlevez chacun tous vos bijoux et vous les leur remettez. Est-ce que c'est clair? Allez les gars, prenez leur sac tout de suite, allez. Donnez-le-moi tout de suite. Allez-y. Ah oui, tout va comme prévu. Mais où est-ce que sont passés Richard et Karan? Pourquoi ne sont-ils pas revenus? Je meurs d'envie de voir Karan recevoir une bonne raclée. Ensuite, je vais jouer mon rôle de héros. Maintenant, ne va pas raconter tout cela devant tout le monde, d'accord? S'il vous plaît. Mais lâchez-moi. Maman! Hey!
toucher ma mère. Je ne vais pas vous Karen, partir. attends. Hé, hé. Richard, arrête, Karen. Hé, tais-toi. Hé, tu la laisses. Écoute-moi, Karen. Karen. Laisse ma mère. Karen, écoute. Karen, attends, calme-toi. Tu vas lâcher Attends, ma mais mère. écoute-moi. Mais arrête enfin, Karen. Je ne peux pas les laisser faire ça à maman. Karen, arrête. Juste une minute. Je vais leur parler. Écoutez, au cas où vous faites du mal à ma famille, alors je ne vous épargnerai pas. Est-ce que c'est compris? Vraiment? Tu crois que c'est toi qui vas me montrer ce que je dois faire? Je vais vous montrer à tous de quoi je suis capable, moi. Maintenant, silence! Je veux plus rien entendre. Personne ne parle. Silence! Si jamais j'entends la voix de qui que ce soit, alors je ferai feu de nouveau. Et je continuerai à tirer sur vous jusqu'à ce que vous soyez tous morts. Vous avez compris? Je veux un silence de mort. Sinon bientôt la prochaine balle va aller droit dans sa tête à celui-là. Plus rien. Oui, à lui. Tais-toi ou je te tire dessus. Karina, Richard, Karen, s'il vous plaît. Allons, calmez-vous. Laissez-moi leur parler. Écoutez, prenez tout ce que vous voudrez, nous sommes d'accord. Mais s'il vous plaît, ne faites pas de mal à aucun membre de notre famille et soyez plus correct et décent avec les dames. Vous pouvez prendre tous les bijoux de valeur si vous le souhaitez. C'est exactement ce que nous vous disons. Nous sommes des voleurs professionnels. Alors laissez-nous faire notre travail en paix. Nous ne voulons blesser personne ici. Tant que personne parmi vous n'essaie de jouer au héros et nous irriter, bien sûr. Parce que si jamais quelqu'un ici interfère avec notre travail, alors je vais devoir lui tirer dessus, moi. Comment tu veux Hey. faire la loi chez nous? Comment est-ce que tu peux faire ça? Lâche-moi sa Attention, je lui tiens. Arrêtez ça, tout de Allez, suite. viens. Richard, est-ce que tu aurais perdu la tête? S'il vous plaît, Je vais le tuer, ce Non. héros. je vous demande, s'il vous plaît, de vous calmer. Est-ce que vous êtes devenu fou? Vous ne voyez pas? Ils ont tous une arme et ils peuvent tirer. Écoutez, prenez tout ce que vous voulez. Vous... Prenez-les. Oui, oui. Je veux demander à tous ici de leur donner vos bijoux. Les gars, n'oubliez aucun bijou ou objet de valeur. Allez, dépêchez-vous. Allez. Qu'est-ce que t'en dis, bébé? Dis-moi, est-ce que ta superstar de Prithvi doit faire son entrée magistrale maintenant? Hein? Est-ce que je dois leur montrer mes capacités? Non, pas encore. Laisse tous ces gens avoir peur encore un peu. Et quand ils vont s'approcher de Prita, alors, tu feras ton entrée pour la sauver. Et n'épargne aucun des voyous. Compris? Oui, Ce sera très d'accord. bien. Que j'aime ça, c'est super. Cher ami, tu as raison. Bébé, je reviens tout de suite. D'accord. À tout de suite. Allez les gars, il est l'heure de s'amuser un peu. Jaga. Les deux ont l'air tout à fait vrais, non? Dis-moi, toi, lequel tu veux? Donne-moi celui qui contient les vraies balles, oui. Prends celui-là. Des balles? Ah, mais je t'ai fait peur. Donne-moi n'importe lequel, ce sont des faux. On n'a qu'à leur faire peur, voyons. Alors prends plutôt celui-là car il tire 2 balles en même temps. Prithvi nous a montré la photo de ce joueur de cricket. Il s'appelle Karan Luthra. Nous devons lui donner une bonne raclée. Si jamais nous lui brisons quelques os, alors ce sera encore mieux pour nous. D'accord? Alors regardez, et n'oubliez pas son visage. Oui, j'ai bien regardé. Et je ne vais pas l'oublier, je te jure. Si nous le tabassons, alors nous serons bien payés, d'accord? Plus on le tabasse, le plus on aura de l'argent. Alors c'est bon? Oh, mais allons faire ce travail. Nous sommes prêts à lui donner une bonne raclée. Alors mettez vos masques maintenant. On y va. Allons, regarde cette fille là-bas. C'est Prita. Va l'attaquer. Arrache-lui ses bijoux et menace-la. Idiot, va. Je dois voler à son secours. Qu'est-ce que cette canaille de Prithvi fait ici? Pourquoi est-ce qu'il fait signe aux voyous? Est-ce que ce gars est fou? Depuis le début, il essaie de me dire quelque chose. Et maintenant, il me fait des signes. Comme si moi, je suis un de ses amis, ouais. Si je pouvais, je tirerais sur lui. Espèce d'idiot. Non, mais qu'est-ce qu'il fait, cet idiot? C'en est assez maintenant. Ça a l'air suffisamment vrai comme ça. Alors va t'occuper de Prita une bonne fois. Car j'ai vraiment hâte de passer à l'action. Dépêche-toi, car je dois me changer en héros pour Prita. Fais vite, voyons. Bon sang.
pourquoi ils ne font pas ce qu'ils devraient faire. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils ne respectent pas les ordres que je leur ai donnés. Ils se comportent comme si ils ne me reconnaissaient même pas. Ils vont apprendre une bien bonne leçon quand je les paierai pas. Et moi, je suis là à attendre le moment approprié où je vais jouer au héros. Et ces gars-là commencent à m'exaspérer. Voilà ce que je vais faire. Je vais aller près de ce Jaga et lui parler à voix basse, afin que personne ne se rende compte. Oui, bonne idée. Ah, mais c'est quoi ça? C'est supposé être une grande fête ici. Pourquoi toutes les portes sont-elles fermées? C'est vrai. Si la fête battait son plein, on aurait dû entendre la musique et des gens qui s'amusent, n'est-ce pas? Une minute, Jaga. Je vais aller voir. Oui, va voir. Jaga, on a été mené en bateau. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Le contrat que ce Prithvi nous avait donné, il a donné le même contrat à d'autres hommes de main. C'est sûr que Prithvi nous a trahis. Comment a-t-il pu faire venir d'autres gars? Je vais entrer et je vais faire déguerpir tous ces hommes d'ici, sinon je m'appelle pas Jaga. Oui, va voir. Tu crois que c'est toi qui vas me dire ce que je dois faire? Je pense que vous tous ne me croyez pas du tout. Je vais devoir vous donner à tous une bonne leçon. Voilà! Taisez-vous maintenant! Hey! Les gars, sauvons-nous d'ici. Sinon, ils vont nous tirer dessus aussi. Car les hommes à l'intérieur sont des vrais voyous. Sauvons-nous tout de suite, allez-y. Hey! N'essaie pas de jouer au plus malin, toi. Écoute-moi, si jamais tu changes de place encore une fois, alors je vais pas hésiter à te tirer entre les jambes et tu boiteras toute ta vie. Compris? Allez, recule! Cet idiot est toujours là en train de jouer son rôle. Si je savais qu'il aimait jouer la comédie à ce point-là, alors... Je ne l'aurais jamais engagé. Mais je dois bien le reconnaître, bébé. Ils sont vraiment intimidants. Pourquoi ces gars ne m'écoutent pas du tout? La façon dont ils se comportent, on dirait que ce sont pas mes hommes mais d'autres. Imbécile. Oui, dès que toute cette performance sera finie, je donnerai une bonne leçon à cet idiot de Jaga. Je lui montrerai qui est le vrai chef entre nous. Hey! Silence! Cette fois, je n'ai fait que tirer une balle en l'air. Mais je vous le redis, tant que personne ici n'essaiera de jouer au héros, alors moi je tirerai sur personne. Vous avez bien compris? Reculez maintenant! Hey! 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 Hey, madame, y a pas lieu d'exagérer, d'accord? Je n'ai fait que tourner votre bras. Si vous tentez quoi que ce soit, je vous tue. C'est compris? Est-ce que c'est bien compris ou pas? Ouais? Ça va? Hey! Hey! Recule! Arrête-toi! Allez, reculez, reculez! Attends. Écoute-moi. Tu ne vois pas à quel point tu lui fais mal au bras. Lâche-la tout de suite! Vraiment? Sinon tu feras quoi, dis-moi? Tu vas me frapper, c'est ça? Allons, oui? Regarde-la. Ta maman. Tu l'aimes, oui? Et regarde ce que je vais lui faire! Maman! Waouh, bébé. La fête ne fait que commencer. Et maintenant, tes hommes vont leur donner une bonne raclée. Et spécialement à ce cher Karan Loutra. C'est tellement amusant. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe avec ces hommes-là? Pourquoi est-ce qu'ils se laissent battre? En fait, ils devraient donner une raclée à ces deux frères Loutra. Sinon, bientôt, ce seront Rishab et Karan qui vont être les héros de la soirée. Et tout mon plan à moi va être complètement ruiné. Oh non, Samir les a rejoints. Deux frères n'étaient pas assez. Maintenant, le plus jeune veut aussi jouer au héros. Pas de souci, bébé. Tout se déroule selon nos plans. Laisse ces deux frères battre tes hommes demain. Quand ils seront fatigués dans un moment, alors tes hommes vont commencer à les battre, tu verras. Et ils ne vont pas les épargner. Et après ça, ils vont aller auprès de Prita. Alors toi, tu feras ton entrée pour aller sauver la demoiselle. Exactement comme un héros. Ensuite, personne ne pourra rivaliser avec ta bravoure. Donc attends ton tour, bébé.
reculez! S'il vous plaît, tirez! Hey! Taisez-vous, je tire! T'as compris, oui? Lâchez-le! Maintenant, je vais faire un petit selfie avec toi. Allons, prends la pause. Allez! Ah, mais arrêtez de le frapper, vous lui faites tellement mal, voyons. Oh non! Vous n'avez pas un peu d'humanité! Reculez! J'ai dit de reculer! Arrête, s'il Ne te faites pas un plaît, pas en je t'en avant! prie. Sinon je vous tuerai tous! Vous tuer. Et toi? On dirait que tu souffres beaucoup, toi, en le voyant dans cet état. Comment tu t'appelles? Elle s'appelle Brita, mais ne lui faites pas de mal. Viens ici! On lui a dit de venir ici! Ah non, pourquoi est-ce que vous l'appelez, hein? Non. Je lui tire Non, pas dessus! ça. Arrêtez! Alors viens ici. Tu vois, le cher héros? Oh oh oh! Bébé, tu passes maintenant à l'action. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous devez bien avoir une famille, non? Vous devez bien avoir des gens auxquels vous tenez. Pourquoi vous nous faites souffrir autant? Allez, prenez une bonne fois tout ce que vous voulez, les bijoux. Prenez ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous aurez en nous faisant du mal comme ça? Regardez comme vous l'avez frappé. Alors tu veux nous apprendre la compassion? Nous n'avons aucune compassion, si tu veux savoir. Nous sommes des monstres sans cœur, oui. Allons, debout. C'était quoi son nom? Oui, Brita. Maintenant tu vas travailler pour nous. Tu vas aller devant tout le monde et rassembler tous les bijoux que les gens portent, qu'ils soient petits ou gros, et nous les apporter. Compris? Et tant qu'elle n'aura pas terminé, personne ne bougera d'ici. Une fois que j'aurai tous les bijoux, ce sera terminé. C'est bon? Enlevez tous vos bijoux! Ah, oui, une minute. Attendez. Je vais les chercher. S'il vous plaît. Écoutez, tout le monde, donnez vos bijoux. Ces gens-là sont capables de tout. Maman, serais-je dit? Donnez! Oui, on vous les donne. Ici! Hé! Pas toi. Du calme. Tu vois, comme le travail est devenu tellement facile pour nous, cette fille est en train de ramasser tous les bijoux de tous les gens présents ici. Oui, Assistant commissaire, oui, c'est bien moi. Mais qui êtes-vous? je suis Mahesh Loudra. Ah, il y a une grosse urgence chez moi. On fêtait la cérémonie. Tu es né de mon fils et de ma belle-fille. Et des voleurs sont arrivés. S'il vous plaît, venez vite. Envoyez vos hommes le plus vite possible. Oh oui, monsieur Mahesh, nous allons venir très vite. Vous n'avez qu'à les occuper pendant environ une vingtaine de minutes. Après ça, mes hommes arriveront chez vous. D'accord. Merci, oui, venez vite. Bébé, je pense que tu dois y aller. Regarde donc la pauvre Brita. Regarde comme elle pleure. Elle est dans un état vraiment terrible. À force de venir en aide à tes hommes de main. Maintenant, il est temps d'y aller. Maintenant? Oui. Tu es fou ou quoi? Pas d'ici, voyons, mais va là-bas d'abord. Ensuite, tu feras ton entrée. Tu es incroyable. D'accord. Brita, arrête ça. Brita, tu n'as pas besoin de faire cela. Tu n'as pas du tout à aider ces voleurs à faire ce sale travail. Parce que tu ne dois jamais céder aux personnes malhonnêtes. Jamais de la vie. Je vais apprendre à tous ces vauriens une très bonne leçon aujourd'hui, regardez. Ridvi. Mais non, Brita. Ne m'arrête surtout pas. Hé, vous! Non, arrête. Comment est-ce qu'il est devenu fou? Non, Ridvi. Hé! Comment tu t'appelles, toi? Hein? Écoute, quel que soit ton nom, tu sais. Bertha, tu te prends pour un homme dangereux, c'est bien ça? Hein? Non, en fait, tu n'es qu'un poltron. Avec ton arme, tu fais peur à tout le monde, c'est ça? Tu n'as pas honte de faire peur aux dames. Tu veux leur prendre tous leurs bijoux. Et en plus, dans tout ça, avec l'aide d'une fille.
Tu as une idée qui c'est? Elle est ma fiancée et ma future épouse, tu vois. Et si qui que ce soit essaie de lui faire du mal et lui faire pleurer, je ne vais pas l'accepter. Je ne supporterai jamais ça. Et c'est bien pour ça que je te donne un avertissement. Et là maintenant, vous allez tous quitter les lieux. Sinon, vous aurez de très gros ennuis avec moi. Et d'ailleurs, si vous ne partez pas immédiatement, alors la police va bientôt arriver et ils vont certainement vous arrêter. Quand ils seront là, ils vous battront à mort. Je vous dis à mort, et alors après cela, ils vont vous emmener directement au poste de police, puis en prison. Alors vous pourrirez là-bas en prison, compris? Dans ce cas, si vous tenez pas à être arrêté, là à l'instant, sortez de cette maison, allez-y, allez-vous-en d'ici. Prithvi, allons, ne fais pas ça. Viens avec nous par ici. S'il te plaît, viens ici. Pourquoi tu fais Ne cela, t'implique pas dedans. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je sais que je suis un homme simple, et que Karan et Rishab allaient tous les deux prendre en main la situation. Eh bien non. En fait, j'ai eu tort. Maman il est question du respect de Prita et de sa dignité. Alors pour moi, peu importe qui essaie de lui manquer de respect et de la traiter de cette façon, moi je ne pourrais pas tolérer cela. Aussi, je suis vraiment navré, vous tous. Oui, peut-être que ces voleurs vont me battre et me donner une bonne raclée. Mais il faut bien que quelqu'un au moins leur montre ce qu'ils méritent. Et qu'ils devront, en partant d'ici, en réalisant, ne serait-ce qu'une fois, ce que c'est que de se battre contre un homme courageux. Ah, mais toi, voyou de rien du tout, pars! Quoi? Pour qui tu te prends? Il n'y a pas de femme dans ta famille? Tu menaces ainsi une femme de l'âge de ta mère, hein? Je crois que tu me fais peur. Hé, tu te prends pour un grand voyou maintenant? Laisse tout le monde partir immédiatement. Sinon, tu auras de gros ennuis avec moi. Tais-toi. Tu t'en souviendras tout le long de ta vie. Je te donne un dernier avertissement. Monsieur, je t'ai dit de les laisser partir. Monsieur, j'ai fait une terrible erreur. Pardonnez-moi, je suis un homme tout à fait ordinaire. C'était mon premier coup. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Écoute, vous tous, vous savez, vous m'avez vraiment énervé. Pardon. Je suis vraiment très en colère. Vous avez osé faire pleurer ma fiancée, pas seulement cela. Vous avez osé perturber tout le monde qui est ici. Si ça ne tenait rien qu'à moi, alors je tirerai toutes ces balles dans ton crâne. Tu comprends? Hey, les gars, vous voyez pas qu'il est furieux? Baissez vos armes. Reculez. Hé! Maintenant, dis-moi une chose. Vous tous semblez avoir bien peur de moi. Qu'est-ce qui fait qu'en me regardant, vous avez peur de moi? Hein? Vous avez réalisé votre erreur. Dis-moi. Réponds! Silence! Mais tais-toi! Taisez-vous, oui! Hé! Quoi, est-ce que je plaisante? Est-ce que j'ai fait une blague, c'est ça? Hein? Il est temps d'arrêter de rire parce que moi je suis très sérieux, tu m'entends? Et quand moi je vais vider toutes les balles de cette arme dans ta petite tête, alors tu comprendras. Il est encore temps de vous en aller, sinon ce sera terrible, d'accord? Tu vas nous apprendre une leçon. Mais quoi? Espèce d'idiot, ouais. Moi je sais ce que je fais là, tu vois. Mais je pense que toi t'as perdu la boule. Tu veux nous apprendre une leçon? Tu crois vraiment que tu peux faire ça? Ah mais attends, espèce de pauvre abruti. Je vais te réduire en bouillie, moi. Vas-y, tire, vas-y! Tu oses! S'il te plaît, laisse tomber. Arrête de les confronter. Ils sont bien trop dangereux. Je t'en prie, ne fais pas ça. Bébé, si quelque chose t'arrivait... Ah non, n'y va pas. Oui, n'y va pas. Mais non, maman. Maintenant, je n'ai même pas besoin de cette arme. Oh non, Puno! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a, mon cher héros? Tu veux protéger ta fiancée, hein?
Comment est-ce possible? Ce n'est pas Jaga. Non. Alors, qui sont ces gens-là? Pourquoi sont-ils là? Et comment se sont-ils retrouvés ici? Prithvi, mon gars, tu es fini. Non, non. Arrêtez. S'il vous plaît. Je suis suffisamment blessé. Je suis navré, vraiment. Pardonnez-lui. Je ne vais rien faire. Mais t'es un héros, Non. voyons. Allez, attends, viens par là, viens avec moi. S'il vous plaît, arrêtez de le frapper. Si vous continuez alors, Vous allez lui briser tous ses os, voyons. Shrishti. Eh ben oui, voilà les résultats de ta bravoure. Tu voulais être un héros, n'est-ce pas? Shrishti. Mais c'est vrai. Hey! Est-ce que quelqu'un d'autre a un problème? Y a quelqu'un d'autre qui veut jouer au héros? Qu'il avance! Je vais lui donner une très bonne leçon, moi. Et toi, petite! Pourquoi t'es debout là-bas? Tu vas vite reprendre la collecte des bijoux de tout le monde. Vas-y tout de suite. Et tu n'oublies aucun bijou et objet de valeur, tu m'entends bien là? Parce que maintenant que vous avez vu mon visage, alors je dois m'assurer de voler absolument tous les bijoux que vous portez. Vas-y! Oui, donne-leur. Prenez tous les bijoux. Tenez. Prenez-les tous. Prithvi, laisse-les Allez, faire. va-t'en. Reste là. Waouh, c'est sûr, t'as tout pris. Et tes bijoux à toi? Mais qu'est-ce que tu crois? Parce que t'as fait le tour et que tu nous as rapporté les bijoux, alors on va t'épargner? C'est ce que tu penses? Allez, donne-moi les tiens. Je veux cette bague-là aussi. Écoutez, monsieur, tous les bijoux sont là. Ah, pourquoi vous voulez cette petite bague-là? Je ne peux pas... Je ne peux pas vous donner cette bague-ci. Oh, j'ai pas l'habitude qu'on me refuse quoi que ce soit, tu comprends? Maintenant, donne-la moi! Ce n'est pas que je refuse, non. Mais à vrai dire, cette bague-là est toute petite, regardez. C'est mon papa qui me l'avait donnée. C'est le seul objet qu'il me reste de lui. S'il vous plaît, ne la prenez pas. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Je tombe à vos pieds, mais ne la prenez pas. Elle est très petite. Elle ne vous rapportera rien. Elle ne vous rapportera rien, mais elle représente beaucoup pour moi. S'il vous plaît, je ne peux pas me séparer. Prita, donne-leur la bague, voyons, afin que ces gens s'en aillent d'ici une bonne fois. Mais mon papa me l'avait donné. C'est le seul objet qu'il me reste de lui et qu'il me le rappelle. Quand je la regarde, j'ai l'impression que mon papa est avec moi. Ne la prenez pas. Alors, s'il vous plaît, prenez ça, mais pas cette bague. Elle est très petite. Peut-être qu'il n'y a même pas 5 grammes d'or. Mais regardez. Et je veux même pas laisser derrière moi un gramme d'or. Quand je te dis de me la donner, tu me la donnes. Tu sais maintenant, cette petite bague, moi tu sais, je la veux à tout prix. Et sache qu'une fois que moi je décide d'avoir quelque chose, alors je fais en sorte de l'avoir. Donne-moi la bague. Donne-la tranquillement. Sinon, j'ai bien d'autres façons de l'avoir. Hey! Donne-moi un couteau maintenant. Oui, patron. On dirait que cette bague est collée à son petit doigt. Maintenant, il me reste plus qu'à couper le doigt. Tenez, patron. Hey! Viens ici. Mets tous les bijoux dans le sac. Moi, je vais t'enlever cette bague. Mais je vous en supplie, elle vous a aidé à ramasser tous les bijoux et alors je vous en supplie, aidez-lui. Ah, monsieur, s'il vous plaît, ne coupez pas le doigt de ma sœur. Prita, donne-la lui, s'il te plaît. Rita, ma fille, donne-lui la bague.